Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Nous sommes actuellement le 6 mars 2025. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel environnement, comme vous avez pu le voir. Beaucoup de choses ont changé depuis la dernière vidéo, rien que mon visage, la coupe de cheveux et tout. La dernière fois, je vous ai laissé sur cette plateforme, du coup YouTube, j'étais en plein post-show. Complètement perdu, j'avais repris beaucoup de poids car je n'avais pas contrôlé le post-show, tout simplement, mais ça on va revenir plus tard. Aujourd'hui ça va être une vidéo full day of eating. Je suis actuellement en cut depuis maintenant 2 mois et je vous allez du coup suivre ma journée entière sur tout ce que je mange. Du coup, comme tu as vu avant, c'était mon petit déj, mon repas numéro 1. Il y a du coup 75 g de farine d'avoine, 340 g de blanc d'œuf. Normalement j'ai 2 œufs mais je les ai pas là, du coup je vais les acheter tout à l'heure et les mettre sur mon dernier repas, je pense, tu vas comprendre pourquoi. Mes compléments et un café. Je vais revenir sur les compléments plus tard parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite fortement à me suivre, c'est là où je suis le plus actif, où j'ai été le plus actif pendant 2024. Tu as pu voir que j'ai donc quitté la région parisienne, j'ai quitté là où je vivais avant, c'est-à-dire chez mes parents, là où j'ai vécu pendant 25 ans, et je me retrouve aujourd'hui, là où je te parle actuellement, à Montpellier. Et j'ai déménagé dans le sud, il y a de ça maintenant 9-10 mois, et j'ai une opportunité professionnelle, parce qu'il faut savoir que je ne vis pas du coaching, du coup j'avais une opportunité, puis je voulais toujours descendre dans le sud, puis un petit moment, sachant que maintenant ma copine elle vivait dans le sud, j'ai 3/4 de mes potes qui sont dans le sud, ma soeur est dans le sud, à Montpellier depuis 3 ans maintenant, 3-4 ans, 5 ans, je sais plus trop. Donc c'était la suite logique pour moi à vrai dire. Ça c'est déjà l'un des plus gros changements qu'il y a en 2024, ça a été le déménagement, du coup, prendre mon indépendance, et commencer un nouveau boulot, de nouvelles responsabilités, beaucoup plus haut en termes de fonction. Donc tout va pour le mieux, j'ai amélioré mon environnement, c'était le premier point que je t'avais parlé je crois sur la dernière vidéo YouTube de mon bilan de 2023-2024. Si tu as dû le voir, ou je l'ai dit ou non, j'ai arrêté le coaching avec Arthus, du coup j'ai commencé avec Antonin Dité. Ça fait 1 an qu'on bosse ensemble, comme je te l'ai dit juste avant, je suis en cut depuis 2-3 mois maintenant pour virer un maximum, pour repartir sur une base plus propre sur la prise de masse. Il faut savoir, je remonterai sur scène en 2026, voilà, je le balance comme ça, je retourne faire mes premiers pro-shows. Si je me répète par rapport à l'ancienne vidéo, tu m'excuseras, d'accord, je ne l'ai pas réécouté, mais je préfère faire une grosse mise à jour, une grosse mise en point, avant d'enchaîner sur les futures vidéos qui vont arriver, et celle-ci en particulier. Du coup, ça fait 1 an que je suis avec Antonin, on a fait une grosse prise de masse. Le plus haut que je suis monté, je crois, c'est 99.2 ou 0.3, je sais plus du tout. J'ai frôlé à ça les 100 kg. On a fait une cut et je suis reparti après en prise de masse, juste derrière. La première cut, j'avais perdu environ 7-8 kg. J'étais revenu à 99, à 91 des brouettes, à vrai dire. Gros nettoyage, grosse comp. Ça m'a fait vraiment bien sur l'appétit, l'entraînement, la vie de tous les jours, parce que faire 99 kg tous les jours, surtout quand tu n'as jamais fait ce poids-là, bah voilà, c'est que surtout quand 3-4 mois en arrière tu faisais moins de 80, c'est un peu dur à vivre. T'es tout le temps essoufflé, tout le temps en digestion, t'as mal un peu partout. Tu es très fort à la salle, par contre, j'ai performé comme jamais j'ai performé, je me tapais des séries au terre à 200 kg, sur mes jambes j'ai jamais autant explosé, du coup il y a des avantages et des inconvénients, mais du coup voilà, j'ai fait une petite cut qui m'a vraiment fait du bien. On est parti en masse, très proprement, on est remonté à 97 au plus haut, donc tout allait bien. J'ai progressé comme ça pendant toute l'année 2024. Il s'est passé aussi beaucoup de choses en 2024, mais je reviendrai après. Et là du coup on a commencé un cut depuis début janvier, là on est début mars, où j'ai viré pas mal, j'ai viré 6-7 kg environ. En 2024 il n'y a pas eu que ça, il n'y a pas eu que mon déménagement et le coaching avec Antonin. Il y a aussi du coup eu le coaching posing, donc j'ai amené mes 2 premiers athlètes étrangers, internationaux, mes 2 premiers athlètes grecs. Du coup c'était Nikos et Varionis, qui sont montés sur scène à WNBF Grèce. Je n'ai pas pu y être à ce moment-là parce que ça reste quand même un budget pour moi d'aller en Chypre ou autre, même si j'essaye, et je vais essayer cette année d'y aller un maximum à des compétitions WNBF ou autres, car je pense qu'il faut toujours garder
même quand vous êtes un long hors-saison comme je le fais, car je suis encore off-saison cette année, je pense que c'est important de toujours voir comment la fédération évolue, comment c'est ailleurs et quels sont les critères que demandent les juges. Même pour moi, en dehors du fait que je suis athlète pro maintenant, même pour moi, pour mon coaching, posing et autres, c'est toujours intéressant de voir l'évolution des choses et de la fédération, etc. etc. Du coup, oui, j'ai amené mes 2 athlètes grecs, plus d'autres athlètes à ICN, IFBB. Voilà, c'était une année bien chargée quand même. Du coup, je me suis rendu, comme chaque année depuis 2020, à la Heroes Cup, à Montargis, la édition, je crois que c'est la 5e édition, c'est la 5e édition, je crois bien. Ah ouais, je m'y rends chaque année, donc ça fait très bizarre de voir l'évolution de la fédération. On a commencé, on était à peine 3 athlètes en junior, Dominique, Samuel et moi. Et quand je voyais que c'était l'année dernière, on hésitait, je croyais qu'il y avait genre 2 KT en junior et c'était plus de 10. Je trouve ça phénoménal, chaque fois je reste sur le cul, mais ça fait très plaisir à voir. Et j'ai réalisé mon premier guest posing. Enfin. Alors j'étais pas le plus sec, d'accord. Je sais qu'il y a eu des personnes qui ont dit que je poussais beaucoup trop la prise de masse, que je faisais n'importe quoi, que je faisais pas ma diète, etc., etc. Encore une fois, les gens jugent sur ce qu'ils voient sur un guest posing, sous une lumière qui n'est pas vraiment avantageuse, toute année, huilée. Et voilà, c'était juste une expérience que je voulais faire, une case en plus à cocher sur mon année 2024. Je l'ai fait, j'étais très content de le faire. C'était une super expérience du coup de partager aussi avec mon ami Samuel Hartmann, qui, je n'ai plus le temps de le présenter maintenant, il est très connu dans la fédération, et qui d'ailleurs est passé champion du monde pro en 2024 en catégorie heavyweight, encore félicitations, en gros, ça mérite vraiment, il a un bel avenir devant lui, je le soutiendrai dans ses futurs projets qui sont vraiment très intéressants, et dont j'ai la chance encore aujourd'hui de le côtoyer, vu qu'il vit à Montpellier maintenant. Et je suis vraiment content de voir son évolution depuis 2020. Je suis très content de lui, d'avoir un premier français champion du monde pro. Ça fait toujours plaisir. Du coup, après le guest posing, voilà, ma vie continue, etc. Je vais à d'autres compétitions, on commence à cut. 2025, ça va aussi être chargé, parce que maintenant 2024 était une très belle année en termes d'opportunités et d'évolution. J'ai complètement changé mon environnement, comme je t'ai dit, nouvelle salle, nouveau boulot, nouvel environnement, etc., etc. Nouveau salle d'amis, enfin pas nouveau salle d'amis, mais je suis entouré maintenant de mes potes qui sont vraiment dans le body et qui sont d'ailleurs actuellement en prépa. Aujourd'hui, mon objectif, c'est bien sûr de préparer mon retour en compétition. Je l'annonce du coup officiellement ici. Je remonterai sur scène en 2026 pour mes premiers pas en pro show. Est-ce que j'en ferai une série? Très certainement. Il y a beaucoup de choses de prévues et j'espère vraiment me tenir cette fois-ci à YouTube et de ne pas lâcher, parce que c'est aussi un peu mon journal de bord et ça me fera des souvenirs lorsque je reverrai ces vidéos dans 10, 15, 20 ans, on sait pas. L'une des premières opportunités que j'ai eues, je rejoins du coup officiellement Fitness World Nutrition. Vous avez un code promo sur votre prochaine commande. Tapez le code RC, je vous le mets ici, RC en majuscule. Ça m'aidera énormément pour me soutenir pour ma future saison, et même si tu souhaites juste me soutenir actuellement, n'hésite pas à commander, ça me fera extrêmement plaisir. Donc maintenant mes compléments, je te ferai une liste plus tard et je te reprends juste après pour le repas numéro 2. Ok les gars, on se retrouve pour le repas numéro 2 qui est du coup 100 g de légumes verts, là j'ai 100 g de concombre. Ensuite de ça, j'ai 300 g de pommes de terre que je vais faire au air fryer, mon poulet qui est en train de réchauffer au micro-ondes, celui-là, le Ninja que j'ai eu pour Noël du coup avec 2 compartiments. Je trouve que c'est plus un gain de place d'avoir un air fryer à la verticale qu'à l'horizontale, parce que voilà, ma cuisine n'est pas très grande et j'ai pas de rangement au-dessus. Donc je vais foutre ça dans l'air fryer, et avec ça du coup je prends ceci, une canette Celsius. Je vais mettre ça dans l'air fryer. Apparemment j'ai du riz, j'ai 150 g de riz, mais bon là je les ai pas fait. Je vais les faire après mon cuisson à riz. Pour ce qui est des compléments, c'est vrai que je t'en ai pas parlé. Ce matin je vous dis comme ça ce que je prenais. Principalement je prends la base, hein, ce qui est vitamine C, vitamine B12, vitamine D3, magnésium. Là ça c'est le matin, je te montrerai plus en détail tout à l'heure qu'est-ce que je prends comme pre-workout et comme intra-training.
Et je reprends du coup des compléments le soir en prenant du sélénium, du kelp, du zinc, de vitamine C, B12 et du magnésium. Je mange ça, j'attends que tout ça finisse cuire. On se retrouve pour le repas numéro 3 qui va être forcément le même. Je sais même pas si je vais me filmer ou non, mais c'est pareil, 100 g de légumes, 200 g de poulet. Et là ça va être 150 g de riz au lieu de 300 g de pommes de terre. Voilà. Je te dis à toutes. Troisième repas, comme je t'ai dit tout à l'heure, 100 g, 150 g de riz, 100 g de concombre et 200 g de poulet. Voilà, je vais manger ça et j'ai toujours mes 6 litres d'eau avec moi. J'ai aussi 6 g de sel dans la journée. Alors je pèse pas mon sel là actuellement, je le pèse que en prépa. Le milieu fin, je mange ça et je continue à bosser. Mais je vous dis du coup à tout à l'heure pour le repas numéro 4 qui sera le pré-workout. Ok les gars, on se retrouve. Je vais déjà préparer mon pré et mon intra-workout. Alors, qu'est-ce que je prends pour mon pré? Non steam pump de chez Raw. Et je mélange avec ça du citrate de potassium, du glycérol et de la citrulline. En intra-workout, je prends du coup des EA. Moi je prends ceux de Train by JP. C'est le mieux que j'ai depuis ma prépa 2023. C'est ceux-là que je les prends. C'est ceux-là que je prends, pardon, depuis longtemps. Et de la créatine. Avec ça, je mets toujours 1 g de sel dans le pré et l'intra. Le pré, je le prends environ 30-35 minutes avant la séance. Quand j'ai fini de manger mon pré-workout, je prends du coup le pré en shaker juste après, avec de l'arginine aussi, pour commencer que pour le corps assimiler bien tout, et lorsque j'attaque, je suis déjà pump. Sachant qu'aujourd'hui c'est leg day, je ne pense pas pouvoir te filmer avec cette caméra là, mais je vais sûrement te filmer quelques extraits avec mon téléphone, parce que vu le monde de la salle, etc., je préfère bien prendre le temps de venir avec le trépied, la caméra, etc., pour te faire vraiment une vidéo complète sur ça, car sinon il va être beaucoup trop long. Écoutez, je prépare tout ça, et on se retrouve pour le pré-workout, qui sera du coup la crème de riz, de la whey, et du beurre de cacahuète. Alors je sais que beaucoup de personnes préfèrent le beurre d'amande. Je sais pas pourquoi, c'est une grosse hype cette année sur le beurre d'amande. Moi je préfère le beurre de cacahuète. Si je pouvais te donner un conseil, c'est celui-là que je prends du coup. Il est au rayon bio de Carrefour sur le Whole Earth. Ce qui a 99% de cacahuètes, c'est du pur. Il n'y a pas d'autres ajouts ou autres. Voilà, si vous faites gaffe à ça, je sais que lorsque vous avez le beurre de cacahuète dans votre diète, vous allez prendre automatiquement, vous savez, les pots de beurre de cacahuète américains là. Il y a ça de cacahuète et ça de autre chose, donc favoriser du pur beurre de cacahuète, même si je suis sûr que je pourrais trouver encore mieux. Mais pour l'instant, c'est le seul que j'ai trouvé le plus efficace en tout cas, sachant qu'il est sans sucre et sans huile de palme. Bref, on prépare tout ça et on se retrouve pour manger prêt. Bon, je viens d'arriver chez ma copine et j'ai complètement oublié car je parlais avec elle. Du coup, c'était le pré-workout, la crème de riz qui a été mangée. Bref, c'était juste 100 g de crème de riz, 50 g de whey comme je l'ai dit et 10 g de beurre d'amande, tout simplement. Cependant, du coup, je vais prendre, j'attends un peu environ 1 heure avant dans l'entraînement pour aller faire les jambes. Je prends ça, tout ce que je t'ai dit avant, là-dedans dans le beau shaker Evogen. Merci Guillaume. Pour ceux qui savent, c'est le gérant de Rossi Fitness Center à Narbonne, et qui est, je pense, la meilleure salle de la région. Mais ça, je te ferai une vidéo plus précise une fois que je serai là-bas sur un week-end. Aujourd'hui, l'objectif sur les séances jambes, c'est faire mes 2 sets au hack squat avec 3 ondes négatives, avec 3 plaques de 20 plus 1 10 de chaque côté. Et taper, si je m'en souviens bien, les 8 plaques à la presse Gym Leco. J'essaierai de te filmer encore une fois. Je suis un grand rien avec mon téléphone. Alors excuse-moi d'avance pour la qualité, d'accord. Mais je n'ose pas encore me filmer avec la caméra et tout le trépied à Trainingo. C'est un petit peu compliqué. Bref, je t'en retrouve pour le dernier repas. Tu verras qui est riche en carbs. Et je te donnerai plus d'informations après sur la séance, si j'ai réussi ou non.
Donc je reviens de la séance jambes, tu as pu voir les quelques clips d'avant sur l'un des sets de mon hack squat et de mon top 7. C'était une assez bonne séance, mais toujours autant compliqué de me concentrer à Trainingo, parce que je m'entraîne du coup à Trainingo. Surtout en ce moment, je sais pas trop ce qu'ils ont, ils mettent la musique à fond, c'est horrible. Et si tu me suis sur Instagram, tu peux savoir de quoi je parle. Je comprends que ce soit une salle commerciale et qui n'est pas du tout axée body, hein, j'en ai pleinement conscience et je l'accepte, et je savais qu'en déménageant, quittant Muscle Factory et Bodyland, j'allais perdre cette qualité de salle que j'avais. Et là vraiment c'était horrible, c'est-à-dire que tu fais ta série même avec mon casque et la musique à fond, pourtant j'ai une baisse d'audition, j'entendais la musique à travers le casque, et vraiment c'est l'un des gros désavantages, je trouve, de Montpellier. C'est qu'il n'y a pas encore de très bonnes salles comme Bodyland ou Muscle Factory. Ça risque d'arriver, hein, je garde espoir. Mais voilà. J'ai quand même pu faire une bonne séance. Tu vois, sur la squat, je force pas trop. Je reste que rep en réserve, c'est à cause de mon genou gauche. Comme je l'avais sûrement expliqué sur ma dernière vidéo, j'ai un petit problème au genou gauche qui est apparu en 2022 lors de mon hors-saison, entre guillemets, même si c'était pas réellement hors-saison. J'ai trop poussé sur l'ego, sur la squat Watson à Factory, et du coup, voilà, petite blessure, pas vraiment une blessure, une petite gêne, car j'ai jamais réellement été blessé au point de m'arrêter. Une petite gêne qui me demande beaucoup d'échauffement, beaucoup d'étirement, de mobilité. Donc ça va beaucoup mieux, surtout que maintenant je mets les Romaleos pour gagner encore plus de centimètres sur le hack et presse. Parce que on veut vraiment focus les quads avec Antonin. Je trouve que c'est encore un léger retard sur mon physique, qu'ils sont bien progressés. Donc bref, séance de fête, cardio de fait, ça je te l'ai pas dit, du coup j'ai 30 minutes de cardio tous les jours, entre environ 130 de BPM et 120-130 de BPM tous les jours. Le but c'est pas trop que je me fatigue, mais que je sois quand même assez haut pour bosser mon cardio, et vu que je suis en cut, créer des petits déficits. Au début je faisais du vélo, mais ça me fait des étirements au niveau du psoas et du genou, des adducteurs, j'étais pas vraiment à l'aise. Du coup, je suis passé sur du tapis incliné, comme je fais depuis toujours, depuis 2020. J'ai bien sûr demandé la validation d'Antonin en amont. Donc voilà, je fais de la marche inclinée à 2,5 de pente et 6 km/h de marche. Quand je suis vraiment en forme, 6 km/h, ça suffit amplement, hein. Et ça me va très bien. En plus de ça, j'ai 12 000 pas à faire qui se font très faciles. Donc parfait, nickel. Dernier repas, 100 grammes de courgettes, et non des concombres. Ce midi, je t'ai dit des concombres, mais c'est des courgettes. Excuse-moi, hein. Voilà. Et on a du coup, au air fryer, 2 saumons. Alors Antonin me met de poisson gras. Si je peux te conseiller, c'est de varier entre les poissons gras. C'est vrai que beaucoup de bodybuilders mangent du saumon tous les jours, et sur le long terme, c'est pas forcément bon. Le saumon est quand même un poisson, il y a beaucoup de métaux lourds à l'intérieur. Je te conseille plutôt de varier avec du saumon, des sardines ou des maquereaux. Voilà, moi je prends des filets de maquereaux grillés à Carrefour. C'est très simple, voilà, tu conserves, tu déboîtes et tu manges. Donc voilà. C'est ce que je pourrais te conseiller pour éviter d'avoir des problèmes dans le futur, mais c'est un très long terme, vu que nous, les bodybuilders, on mange quand même en conséquence par rapport à quelqu'un de lambda. Voilà, c'est des petits paramètres qu'il faudrait prendre en compte, mais c'est important de le préciser car je vois très peu de gens le préciser. Avec ça aussi, ce matin, je te disais que j'avais pas mes œufs, du coup j'ai fait les courses ce matin, du coup je vais manger aussi 2 œufs. Normalement je le mets dans mon petit déj, mais généralement je le mets pas dedans parce que sinon ça me fait une texture un peu bizarre à mon petit gâteau pancake. Donc bon. Donc voilà. Écoute, c'était la vidéo de mon full day of eating en cut. Je n'ai pas les calories exactes, je ne pourrais pas te les donner. Voilà, c'était une vidéo sur mon full day of eating en cut. Je te referai une full day of eating quand j'aurai repris ma prise de masse, que je pense dans 2-3 mois. Là, on va encore bien cutter jusqu'à fin mars, début avril. Dans mon poids actuel, je suis autour des 89-90 kg. Je look vraiment bien. Même si je passe un bon temps à regarder dans le miroir, etc., j'ai autre chose à faire. Mais voilà. Écoute, je te remercie. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like, commenter et partager. Cela me soutiendrait énormément. Et n'oublie pas d'utiliser mon code sur Fitness Soir Nutrition. Cela m'aiderait grandement. Je te remercie pour ton soutien. YouTube, c'est de retour. Je vais tout faire mon possible pour vous partager un maximum encore cette année. Il y a plein de choses de prévues.
et j'ai essayé de vous en faire partager un maximum et vous faire vivre le bodybuilding naturel à ma façon, via comment je souhaite le transmettre, via mes valeurs. Donc voilà. Écoute, je te remercie, je te dis à la prochaine. Ciao.